Fidèles auditeurs, estimables internautes, amis des ondes, bonsoir, bienvenue à cette capsule, à cette émission, votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons étudier la 10e leçon intitulée Le chemin, la vérité et la vie. Et le texte de mémoire se trouve dans Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Prions le Seigneur. Père, nous t'invoquons par ton esprit de nous assister, afin que tout soit dit pour ta gloire seule et notre salut au nom de Jésus. Amen. Personne pour que j'aime mon Dieu. C'est une déclaration qui souvent fait parler en pile dans mes temps commentateurs ou bien lecteurs critiques Bible. C'est pour cela, avant même que nous entrions partie par partie dans le leçon semaine, moi voulais prendre un petit temps pour moi parler nous de texte là. Personne n'a jamais vu Dieu. Et bien sûr, tous les commentateurs, ou bien me dit plutôt majorité commentateurs qui bien comprennent le texte là, mais qui ça yo gagne comme conclusion. Aucun monde n'a aucun temps pour que j'aime moi bon Dieu. Son déclaration qui fait pour capable montrer plusieurs choses. La première, c'est la supériorité de la révélation de Jésus sur celle de toute dispensation antérieure. Mais également, lorsque Jésus dit que personne ne peut que j'aime bon Dieu, faut me dire que le mot grec ici, qui c'est orao, il n'est pas seulement limité à une vision de Dieu, mais plutôt il est capable de porter accent sur la connaissance. Ça veut dire que seul Jésus qui gagne une connaissance intime de Dieu. Deux explications, ben nous allons commencer. La toute première, personne n'a jamais vu Dieu. C'est pour montrer la supériorité de la révélation de Jésus par rapport à tout ça qui était gagné auparavant. Deuxième bagaille, c'est pour montrer que pas de personne qui n'a intimité papa après Jésus. D'ailleurs, le texte va lui-même dire que moi t'es dans sein papa moi. C'est ce que le texte dit, qui est dans le sein du Père. Il faut me dire que pour les orientaux, lorsque nous parlons de sein, ici c'est pas et peut-être mesdames yo, mais c'est pour parler d'intimité. C'est pour capable traduire l'intimité ou encore la relation intime qui unit le Père et son unique Fils. C'est normal, Dieu est invisible. Aucun œil humain pour que jamais mon Dieu. Mais Christ lui-même, il pral ban nous une connaissance de Dieu. Et c'est pour cela, et le SDA Bible Commentary, mais qui ça lui dit? Lorsque il a commenté cette section biblique, il dit, c'est-à-dire le Père, en parlant de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire le Père, il ajoutait que aucun pécheur, aucun péché, pas qu'à ouais bon Dieu, face à face pour vivre. Même Moïse, le grand législateur d'Israël, il n'est pas autorisé pour te ouais bon Dieu. Bien sûr, certains de l'Ancien Testament ont été amenés à voir la gloire de Dieu. Mais personne n'a jéclé pour qu'on amène pour ouais bon Dieu pour bap face à face. Bien sûr, dans certaines visions, certains ont été amenés à contempler la gloire de Dieu. Et c'est là maintenant, je m'arrête là pour cette introduction. On nous commencer avec partie dimanche là. Je vous ai donné un exemple. Jean 13, verset 1 à 20. Son section que nous connaissons en pile dans la Bible. Faut me dire d'entrée de jeu, auditeurs, internautes, sœurs, frères, chers amis de partout, que en pile action avec parole, Jésus te paraît énigmatique. Ou bien tout capable de parler de indéchiffrable pour les disciples. D'ailleurs, c'est après, nèg yo pral arriver joindre sens parole avec action que Jésus te kon prononcer ou bien poser. Et une action que Jésus t'a posée qui te paraît énigmatique ou encore indéchiffrable pour les disciples, c'est ça que nous allons étudier dans la partie dimanche. Qui ça lié?
puisque me dit nous li chita collé sous Jean 13 verset 1 à 20, faut me dire que Jean 13 verset 1 à 20, c'est un passage clé de l'évangile selon Jean qui relatait un moment d'intimité, un moment profond entre Jésus avec ses disciples avant la crucifixion. Et qui ça qui t'est passé? C'était l'ablution ou encore le lavement des pieds. Faut me dire que passage ici là, quoique nous qu'on passé sous les pieds joints lors de nos communions, faut me dire que son passage qui regorgeait de signification théologique, spirituelle et pratique. Viens joindre moi, font chita pour nous voir ça gain là-dedans. D'abord, qui me présenter le contexte de ce récit de cet événement tant important. Jésus arrivait avec disciples à Jérusalem, peu de temps avant la fête de la Pâque. Il disait que son heure était venue. Rappelez-nous, nous dit dans l'introduction de cet évangile que le mot heure ou encore le terme heure pour Jean, il a un sens particulier. Et l'heure dans l'évangile de Jean, il fait référence au moment de la crucifixion de Jésus. Ainsi, Jésus dit que mon heure est venue, l'heure de la crucifixion. C'est que bientôt, il va être livré, il va mourir et retourner au Père. D'ailleurs, c'est sur la croix que nous prenons le signe ultime de l'évangile selon Jean. Mais avant que l'heure s'arrive, avant que le moment ultime n'arrive, il voulait montrer à disciples, Jean que lui dit là, la plénitude de l'amour de Dieu pendant que l'a enseigné une dernière leçon de service et d'humilité. C'est le contexte. Maintenant, le récit. Jésus levé, il a mangé, il était au bord de la table, autour de la table. Jésus prend un morceau de linge, il marre Saint-Hilaire tant qu'on serviteur, et puis il commence à laver pieds disciples. Nous songeons la réaction de Pierre. Pierre, surpris, et puis il était gêné, il opposé, il dit non, c'est moi pour faire ça faire là. D'ailleurs, si pour ta laver, il ne faut pas ta laver seulement pieds, il faut ta laver tout comme. Et Jésus pour expliquer que ce geste était essentiel pour leur communion spirituelle. Le lavement des pieds avait expliqué Jésus, il a une importance capitale, il était essentiel pour communion spirituelle. Et lorsque il fin laver pieds, Jésus pral expliquer qui ça axila il te vle dit. Il dit que nous avons un exemple de service et d'humilité, disons mieux, que nous devons imiter par la suite. Maintenant, mais qui question capable de poser? Qui leçon nous doit tirer de causer lavement des pieds ça? Est-ce que effectivement les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment compris le sens de cette action, le sens de ce service? Parce que bon nombre d'entre nous, nous nous contentons de laver les pieds les uns les autres. Ou bientôt, au grand maximum, nous seulement contentons pour nous dire c'est Jésus qui t'a lavé pieds disciples et puis nous-mêmes nous tombons laver pieds tout. Mais qui sens paraît ça gagner dans l'église là? Qu'on a en aller. La première leçon à tirer de cet épisode, c'est un exemple d'humilité et de service. Faut me dire que le lavement des pieds à l'époque de Jésus, c'était une tâche qui était réservée aux serviteurs les plus humbles. On me dit les plus humbles. Et Jésus lui-même, en tant que grand maître et grand seigneur, il prend place serviteur qui pipiti en bon petit créole. Jésus pral montrer que la vraie grandeur lui résidait dans le service désintéressé des autres. Maintenant, quelle est l'application pour l'église d'aujourd'hui? Tout comme les disciples de Jésus, nous-mêmes aujourd'hui nous sommes appelés à imiter Jésus. Imiter Jésus, ce n'est pas seulement laver pieds pendant cette scène, non? Mais c'est plutôt une attitude d'humilité constante dans la relation l'une avec l'autre. Ça veut dire lavement des pieds n'est pas seulement fait pour causer ou pour aller manger pain, boire petit divin la caille. Non. Son leçon d'humilité que Jésus voulait laisser à ses disciples dans la relation pour gagner entre l'une avec l'autre pour dire que la vraie grandeur les résidait dans un service
désintéressé des autres. Voici la première grande leçon du lavement des pieds. Deuxième grande leçon, c'est l'amour jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela veut dire? Par cet exemple, Jésus pourra montrer un amour qui sans limite. J'aimerais même dire, on a parlé de français, un amour incommensurable, sans mesure. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons dans Jean 13, verset 1, une sorte de contraste que texte l'en mettait entre l'amour de Dieu et le dessein du diable. Il va dire, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Ça veut dire le lavement des pieds est également une expression de l'amour sans limite de Dieu. Bon, m'expliquer au plus bien. Songez que ça qui a passé la Kounia, l'a fait avant scène la croix. Et si, auditeur et internaute, l'amour ça li pral exprimer dans dernière action que Jésus pral poser. Kounia, qui leçon nous capable tirer pour nous aujourd'hui à travers cette action d'humilité? Chrétiens yo, même avec disciples dans l'époque Jésus, nous appelés pour nous aimer sans condition. Que ce soit dans les moments les plus difficiles, que ce soit à travers les gestes les plus simples et les plus humbles. Troisième leçon, la purification spirituelle. Et ça, moi avec vous souvent passé à côté. Je vais m'expliquer. Lorsque Jésus prend laver pied, ça vient tomber, pied. Pierre dit, attention, on ne peut pas d'accord laver pied, c'est moi pour laver pied. Et Jésus dit, et je cite Jean 13, verset 8, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Qui ça veut dire? Ça rapidement veut dire que le lavement des pieds lui symbolisait la purification que Jésus nous offre à travers son sacrifice. Le lavement des pieds lui symbolisait la purification que Jésus nous offre à travers son sacrifice. Et qui application pour nous aujourd'hui là? Accepter l'œuvre de Jésus est essentiel pour nous si nous voulons une relation avec mon Dieu. On y a quatrième leçon. Est-ce que nous remarquons que parmi ses disciples étaient assis au bord ou encore autour de la table, même Judas, le traître. Et Jésus pour laver même pied Judas, bon table ça. Judas a quitté prêt pour te trahir, pour te livrer, quoique c'est l'accomplissement du dessein de Dieu, mais ceci n'empêche pas cela. Mais Jésus lavait pied Judas quand même. Il y a plusieurs leçons à tirer. La plus grande, selon moi, c'est que Jésus, encore l'amour Jésus, lui offre lui-même à moun qui rejette. Dieu fait du bien même à ceux qui le rejettent. Application pour nous aujourd'hui là, c'est que nous sommes appelés à aimer même ceux qui nous blessent ou qui nous font du mal. L'amour nous pas doit conditionner à si moun nan remen nous. Action d'humilité nous yo pas doit conditionner par rapport à sentiment moun nan gen pour nous, mais il doit conditionner à l'amour de Jésus en suivant l'exemple de notre Sauveur. Fait bien même à moun qui a fait nous mal. Et cinquième et dernière leçon pour me partager, pour me finir avec ça, c'est un modèle d'action, pas seulement de parole. Parce que Jésus, pour le conclure, écoutez bien, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, versets 14 et 15. Bon, ça veut dire, c'est que la foi chrétienne n'est pas limitée à des croyances. La foi chrétienne doit se manifester par des actes concrets d'amour et de service. La foi chrétienne, c'est pas venir dire samedi c'est sabbat, parler de toute théologie que possible. Non, non. C'est pas ni faire philosophie, mais c'est plutôt manifester. Bon, me dit c'est manifester tout des actes concrets d'amour et de service. C'est-à-dire que je termine cette section. Une question que je suis capable de poser et de répondre, c'est qui importance passage ci là pour moi avec ou qui vivre au 21e siècle. Il y a trois raisons ou encore trois importances pour moi capable de gagner. Premier point important que texte ça va soulever pour nous aujourd'hui là,
c'est que, un, lavement des pierres, il était anticipé le sacrifice de Jésus. J'ai comme te dit, il symbolisait le sacrifice de Jésus. Donc, il y a un aspect prophétique. Pour qui ça? Parce que songez, pour Jésus commencer à laver pied monsieur yo, il pral prendre un morceau linge, il passer dans Saint-Il. Donc c'est comme s'il dépouillait de sa seigneurie pour capable embrasser l'attitude de serviteur. De même à la croix, pour nous sauver, Jésus allait se dépouiller totalement. Donc c'est un geste prophétique. Deuxièmement, nous sommes capables de considérer une sorte de reconfiguration des valeurs. Faut me dire, nous, à cette époque, l'humilité n'était pas quelque chose d'apprécié. Moun qui te propose un bio, pour pas bien pose un. D'ailleurs, son bagay, moun pas vle paraître un dit tout. Et ça fait me dit, causer laver pied, descendre dans pied moun, c'est serviteur qui te pipi tiak qu'on fait. Et Jésus, en tant que maître essayé, il avait pied messieurs. Jésus bouleversé bagay là. Que institution que la gagne, fondement l'église là, c'est pas l'orgueil, mais l'humilité et le service. Troisième bagaille, un appel à l'unité. Jésus pas lavé pied nèg qui fait le plaisir, il pas lavé pied Pierre, ni Jean ni André seulement, il avait même pied Judas. C'est pour montrer que à disciples yo doit dépasser division yo pour que communion capable véritable. Donc si à la fin de ce trimestre l'église côté la congrégation divisée et puis nous allons communier, c'est même n'a laver, n'a scier la terre. Au lieu pour une source de bénédiction pour nous, la une source de malédiction pour l'église là. Comme dit dans bon créole, si l'église a divisé, l'église a fait tic pendant la présence scène, c'est malédiction n'a mettre sur l'église là. Ça que vous attendez là, va attendre. Deuxième partie leçon. Partie lundi, je reviendrai. Qui chita collé sous 3 grands versets. Jean 14, versets 1, 2 et 3. Son passage qui est particulièrement réconfortant. Côté Jésus pour adresser à ses disciples, côté monsieur yo t'es troublé, faut me dire. C'est pour cela que le texte commence par dire que votre cœur ne se trouble point. Jésus s'adressait d'abord à ses disciples immédiats. Maintenant, comment nous sommes capables de comprendre déclaration ça? Quoique un pile pasteur, un pile monde yo parler autour de lui-même. Moi-même, après-midi, nous pourrions prendre son morceau gâteau, pour tout nous, nous fait tical par tical, nous manger l'ensemble. On commence. Que votre cœur ne se trouble point. C'est pour premier étrange gâteau n'a bien pour nous séparer avec nous après-midi. Pour qui ça Jésus dit ça? C'est parce qu'elle te reconnaît que les disciples étaient bouleversés. Qui ça te bouleversé? Jésus dit nèg yo, m'bral mourir, m'bral quitter nous. Normal, nèg yo bouleversé, yo attristé et Jésus commence par leur dire puis quand nous troublés amis yo. C'est comme si Jésus invitait nèg yo pour capable gagner la paix et faire plein bon Dieu à confiance. Et c'est pour cela, l'Ibral vient avec deuxième énoncé, croyez en Dieu et croyez en moi. Déclaration ça, pas seulement là pour capable font appel, encore une invitation à la paix, mais il a tout pour une assise théologique. Qui assise théologique? Par cette déclaration, Jésus dit qu'il est l'égal du Père. Parce qu'il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il mettait mon lié dans le même niveau avec bon Dieu papa. Et il dit fais-moi confiance. I just believe. Deuxième morceau gâteau. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a deux façons de aborder morceau gâteau ça. Je vais d'abord prendre dans un sens singulier. Dans un second temps, je vais montrer qui ça pluriel la veut dire. On commence. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. La maison de mon père, il fait référence au royaume de Dieu. Ça, vous l'avez compris. Mais dans un sens métaphorique, il fait référence à ciel là. Mais il est capable de faire référence à une communion éternelle entre Dieu et son peuple. Ça veut dire pas toujours un sens physique ou matériel,
mais il y a un sens spirituel, une communion éternelle entre Dieu et son peuple. C'est la maison de Dieu. Je continue. Maintenant, les demeures. La maison de mon Père, les demeures. Les demeures, il est capable de symboliser l'abondance et la diversité de l'accueil ou des bénédictions de Dieu. Tenez bien, ce n'est pas un lieu qui est limité. Aujourd'hui, là, nous avons tous besoin, les gens qui ont Haïti ont besoin de Biden parce qu'on connaît place à limiter. Mais ce n'est pas consalié pour mon Dieu. Parce que place que Jésus pourra le réserver pour nous, à préparer pour nous, ce n'est pas un lieu qui est limité, son espace qui est préparé pour chacun. Ainsi, par cette déclaration, dans le ciel ou dans le royaume de Dieu, il y a une place pour tous. Ou pas besoin de tout piser d'autre là pour passer. Il y a une place pour tout le monde là, bon Dieu. Oui, tout le monde. Je ne dis pas qu'il y a une place pour Adventiste, non. Je dis une place pour tout le monde. Et pas camionnette là, il faut qu'on monte avant, non. Ça y a une place pour tout le monde. Troisième mot sur gâteau. Il dit que je vais vous préparer une place. Rappelez-nous que Jésus t'a parlé de départ, m'bral aller, m'bral mourir, tout ça. Mais il est bon pour nous comprendre que dans la déclaration de Jésus, ce n'est pas tout seulement la mort que tu as gagné également sa résurrection et troisièmement son ascension. Pour qui ça? C'est pour dire que le départ de Jésus n'était pas un abandon, mais c'était une étape nécessaire dans la voie du salut qu'il avait frayée. Jésus, qui a monté dans le ciel, n'a pas abandonné les disciples, mais c'était une étape qui était nécessaire dans le plan où tu concevoir pour sauver l'humanité. Et l'idée que Jésus a préparé une place, d'ailleurs, je vais vous préparer une place. Il présente nous un Jésus qui agit activement pour ses disciples ou pour son Église, comme un serviteur fidèle. Donc aujourd'hui, Jésus travaille pour son Église. Bon, me dit de façon qui est plus singulière. Jésus travaille pour toi. Jésus te prépare une place. Mais accepteras-tu cette place? Et je continue. Et quatrième bagaille là qui paraît plus belle, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il y a deux bagailles là-dedans. Premier partie, ça y est, dernier morceau de gâteau n'a mangé. Il renvoyé à la promesse du retour de Jésus. Ça, mon aurait la parousie, et l'avènement du Seigneur, la seconde venue, tout ça. Donc, cette déclaration dit que Jésus promet qu'il reviendra. Parce qu'il dit, je reviendrai. Et deuxième bagarre là, je vous prendrai avec moi. Maintenant, il n'y aura plus de séparation sous aucune forme entre Dieu et son peuple. Et puis, vous allez tomber dans Apocalypse 21 et 22, qui va montrer que Dieu qui tabernaclé avec le peuple, son peuple, éternellement. Vous avez compris. Maintenant, qui importance passage ici là? Un, libérer confort pour les croyants, les non troublés, pour nous rappeler nous n'avons pas besoin de paix, nous avons disciples. Deuxièmement, l'espérance chrétienne est confirmée. Jésus prépare une place pour chacun, pour son Église. Et troisième bagaille, c'est un modèle de confiance que nous devons placer dans bon Dieu pour nous capables de joindre la paix que nous avons besoin. Je passe maintenant à la troisième partie de la leçon, partie mardi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, versets 5 et 6. Il faut me dire que passage ici là, quoi que je commence à commenter dans l'introduction de l'émission, il faut me dire que c'est un passage qui est célèbre dans l'évangile selon Jean. Pour qui ça? Parce que est riche en signification. Parce que Jésus pourra révéler une vérité qui est fondamentale sous propre tête. Écoutez bien, m'appelez pour nous. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, hey, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Viens expliquer où ça veut dire. Cette fois-ci, tu restes gâteau, on a séparé l'entrée pour nous finir. Première déclaration, vous savez où je vais. On dit dans le créole. Nous, quand nous côté m'brale et nous chemin. Ça, c'est premier bagage Jésus dit.
Jésus dit, m'bral en côté, nous connaissons côté m'bralé, qui c'est la maison du Père, le royaume de Dieu. C'est là que Jésus allait, non? C'est là que Jésus est maintenant. Donc, il va dans le royaume de Dieu ou encore dans le ciel auprès de son papa. Il dit, nous connaissons côté m'bralé. Et nous connaissons qui chemin pour nous prendre pour nous aller. Pour qui ça? Ça semblait que Jésus suggérait que les disciples t'aient déjà recevoir les clés pour comprendre le chemin du salut. C'est comme si Jésus dit, à travers mon enseignement, je vous ai déjà confié les clés nécessaires pour accéder au ciel. Qu'est-ce qu'on aime de comprendre là? C'est que la Bible, à elle, renferme toutes les clés nécessaires, toutes les étapes à franchir pour atteindre le salut. Mais malheureusement, nous voulons aller dans des sources extérieures à la Bible. Mais la Bible suffit à elle seule pour nous amener au salut. Et puis il dit, nous connaissons côté m'bralé. Et à ce moment, Thomas, qui a une sorte de réputation de pragmatique, dont est qui direct, et parfois qui ont petit gens, et pas fin trop quoi dans tout ça, il dit, attention, pas. Ou pral côté nous pas connaît frère. Comment t'as fait qu'on est côté pour nous aller tout? Et à ce moment, faut me dire que la question de Thomas, il reflétait une sorte de recherche sincère. Il voulait connaître le chemin. Et Jésus campé, Jésus pas dit on fait à gauche ni à droite. Jésus va faire cette déclaration culte que vous connaissez, bien sûr, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne va pas dire que je suis le chemin, il ne se contente pas de dire que je suis le chemin, mais il y a ajouté deux autres bagages derrière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment on peut comprendre cette déclaration? En disant que je suis le chemin, Jésus n'a pas dit que je suis le guide ou encore un enseignant. Je ne suis pas celui qui montre la voie. Je suis la voie qu'on doit suivre. Il est lui-même le chemin vers Dieu. Parce que c'est à travers Jésus, ses enseignements, sa mort et sa résurrection que nous pouvons avoir la vie. C'est à travers Jésus que nous avons accès au ciel. C'est à travers Jésus que nous avons accès à Dieu. C'est pour ça qu'il dit que pas mon cap montre le chemin, je suis le chemin. Et deuxième bagaille, il dit je suis la vérité. Écoutez bien, et comme j'aime le dire, dans d'autres branches comme la philosophie par exemple, la vérité est un concept introuvable. D'ailleurs, philosophe, c'est quelqu'un qui recherche la vérité, mais malheureusement introuvable. C'est un concept abstrait, mais dans la théologie biblique, la vérité n'est pas un concept. C'est une personne. C'est Jésus. Et, contrairement au monde qui nous présente aujourd'hui une vérité relative, dans la Bible, dans la théologie biblique, la vérité est absolue. Ce n'est pas ma vérité, ta vérité, c'est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Par cette déclaration, Jésus dit que je suis la révélation plénière au sujet de Dieu. C'est qu'à travers mon ministère, moi révélé pleinement qui est mon Dieu. Et comme vous dire qu'il est la révélation parfaite de Dieu à l'humanité. Et troisième ajout, je suis la vie, Zoé, que nous avons étudié dans la leçon précédente. Là. Ici, il ne s'agit pas du bios, d'une vie physique, d'une forme de vie physique ou secondaire, mais plutôt comme la source de vie spirituelle et éternelle. Mais il y a l'autre bagage que je m'avais dit. Et ça, je voulais partager avec vous parce que c'est mon femme. Mais, attendez, oui, mais bien avant, Jésus pral font on ajoute, et c'est lui qui va toucher pour me venir ça me dire avec vous. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Son déclaration qui est extrêmement importante. Qui importance il gagne pour moi? C'est une façon pour le montrer que. D'ailleurs, il faut me dire donc, que déclaration ça, est centrale pour la théologie chrétienne. Parce que Jésus a affirmé qu'il est le seul moyen de réconciliation avec Dieu. Nul ne vient au Père que par moi.
Le seul moyen de réconciliation dans la théologie chrétienne, c'est Jésus. Seule façon pour monde bien avec bon Dieu, c'est passer par Jésus. Mais mon deuxième bagage, il veut dire encore. Ça veut dire que le salut pour les hommes, ne peut être atteint par d'autres religions, par d'autres philosophies ou de bonnes œuvres humaines. Ça veut dire pas aucune autre religion, pas aucune philosophie, pas aucune bonne action qu'a fait moun gen accès à papa sinon que passer par Jésus. Parce qu'il n'est pas un des chemins, mais le chemin. Mais bon, le bagage encore pour me dire, bien que cette déclaration capable de paraître restrictive, elle est bon pour nous connaître que son promesse que liée. C'est qu'en Jésus, nous avons le plein accès à Dieu. Et dernier bagage que je pense que je vais partager avec nous pour finir, c'est l'idée que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, le mot vérité qui c'est aletheia, il n'est pas seulement traduit l'idée d'une vérité ou de la vérité, mais également il résonne avec le mot fidélité. Donc le ministère de Jésus, en quelque sorte, c'est une démonstration de la fidélité de Dieu à ses promesses. Donc comme d'hab dit, un monde qui est fidèle, c'est s'attacher à. Donc celui qui est fidèle à son conjoint, il s'attache à son conjoint. Quand on dit que Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu s'attache à ses promesses. Et Jésus, en disant que je suis aletheia, pour le grec, je suis la fidélité, c'est pour montrer la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et message central dans le passage ici là, c'est que la foi en Jésus-Christ, c'est la clé du salut. Je reprends. La foi en Jésus-Christ est la clé du salut. Et parti mercredi, je suis la vérité. Nous allons faire un petit chita encore. Et puis, ma font une jonction entre partie mercredi et jeudi, et puis nous terminons. Donc, partie mercredi, c'est je suis la vérité. Et Jean, comme j'ai commencé à dire dans la partie mardi, c'est que causer vérité, dans Jean 14, verset 6, à travers la déclaration de Jésus, c'est pas un, comme des cas dit ça, c'est pas un concept intellectuel ou bien philosophique, mais c'est plutôt une réalité vivante incarnée en la personne de Jésus. On nous essaie d'explorer ensemble. Allez. Jean 14, 6 dit que je suis la vérité. Remarquez bien, auditeurs internautes, sœurs et frères, Jésus n'a pas dit m'a enseigné vérité. Ou encore, comme les philosophes de cette époque, je ne vais pas chercher la vérité. Mais je suis la vérité. Ça qui veut dire que, Jésus est la révélation ultime de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que personne ne peut jamais bon Dieu. Donc personne ne peut connaître bon Dieu, j'aime connaître bon Dieu. Nous parlons de ça déjà. Donc, Jésus dit que je suis la vérité. Il voulait expliquer qu'il est la révélation ultime de Dieu. Et à travers Jésus, effectivement, j'ai comme dit dans la leçon qui était passée, la nature, le caractère de Dieu sont bien présentés ou exprimés ou pleinement présentés aux hommes. Parce que la révélation qui était faite à travers les hommes de l'Ancien Testament, elle était biaisée. Et c'est normal. Mais à travers Jésus, la révélation était parfaite. Et je continue. Deuxième bagaille. En disant qu'il est la vérité, Jésus dit qu'il est la norme absolue. C'est la mesure par laquelle toute réalité spirituelle est jugée. La vérité n'est pas relative ou subjective, mais enracinée dans la personne de Christ. Et Jean que m't'a dit le troisième point, c'est que le mot vérité aletheia, il porte aussi l'idée de fidélité, de digne, de fiabilité, de confiance. Donc Jésus, c'est la preuve que les promesses de Dieu sont accomplies, mais également c'est la preuve de la fidélité de Dieu. Mais quand on a une approche avec vous, ça c'est moins avec vous. C'est la vérité dans l'évangile de Jean. Nous autres ouais vérité dans la déclaration de Jésus, quand on a ouais avec vous dans l'évangile de Jean. Comment on comprendre le concept ça? Parce que l'évangile de Jean à lui-même seul, il développait une notion de vérité sous plusieurs aspects.
Je vais essayer de considérer deux bien trois rapidement. Premièrement, quand Jean va présenter Jésus comme la vérité, ou encore, dans son évangile, il va dire que Jésus est la vérité. Il veut faire comprendre que Jésus est la révélation plénière de Dieu. Parce que dans un premier temps, il dit non, Jésus est la parole incarnée, la parole a été faite chair. Deuxièmement, elle est venue parmi nous, elle a habité parmi nous, pleine de vérité et de grâce. Donc, source de salut pour tous les hommes. Donc, Jésus Kounia vient le moyen par lequel la vérité de Dieu est rendue visible et accessible à l'humanité. Donc, c'est à travers Jésus que la vérité de Dieu est devenue accessible. Deuxième bagaille, en disant que Jésus est la vérité, ou encore notion de vérité dans l'évangile Jean, il veut dire que Jésus révèle la volonté du Père. Bon texte à l'appui. Jean 7, verset 16. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc c'est pour dire que Jésus étant la vérité, il révèle la volonté de Dieu. Parole avec action reflète parfaitement la vérité de Dieu ou encore la doctrine de Dieu. Troisième bagaille de la vérité, c'est que la vérité de Jésus est libératrice et ça me dit déjà. Tant qu'on dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Donc la vérité, Jésus nous libère. Et dernier point que je suis capable de toucher avec nous, c'est que la vérité de Dieu s'oppose au mensonge du diable. Jean 8, verset 44. Maintenant, dernière partie leçon qui s'est partie jeudi, c'est les Écritures et la vérité. Bien-aimés, chers et frères, auditeurs et internautes, il y a un point important que moi dois souligner pendant que je vais étudier la dernière partie leçon. C'est qui ça lié? C'est qu'il existait une sorte de dimension théologique de la vérité que Jean développait à travers les Écritures, donc à travers ses Écritures. Mais nous allons prendre d'abord comparablement à Jean, ensuite dans toute la Bible. Mais deux points fondamentaux dans la théologie joannique qui est important pour Kembe concernant la vérité. Premièrement, la vérité comme relation. Dans l'évangile de Jean, la vérité n'est pas une abstraction, comme je l'ai dit, mais c'est une personne, Jésus-Christ. Donc, connaître Jésus, l'Ivre le dit, entrer en relation avec lui et avec Papa lui. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Donc, la vérité comme relation. Deuxièmement, la vérité dans l'Esprit Saint. Après le départ de Jésus, il dit à ses disciples, l'Esprit de vérité vous conduira. Donc l'Esprit Saint est décrit comme l'Esprit de vérité. Il continue à guider l'Église, la jodia là, dans ce monde de confusion, il nous montre la voie que nous devons suivre, l'attitude à adopter, le style de vie à mener. Et dernier point pour nous toucher, les Écritures et la vérité toujours, c'est pour dire que, j'en te dis déjà, dès que nous parlons de paroles dans texte néo-testamentaire, nous voyons qui ça, nous voyons Réma qui c'est parole écrite, nous voyons Logos qui c'est parole incarnée de Jésus. C'est une erreur capitale de vouloir dissocier ces deux termes. Ou pas qu'à retirer parole écrite des paroles en personne. Parce que parole écrite, elle témoigne de parole en personne et parole en personne, les confirmer parole qui est écrite. Pour qu'on ait parole qui est en personne qui c'est Jésus, on doit passer par parole qui est écrite. Et voici le résumé de la leçon de cette semaine. J'espère que cette capsule vous aidera à mieux saisir l'essence de la leçon 10, le chemin, la vérité et la vie. Pendant que vous étudiez, pendant que vous partagez avec l'autre, moi bon rendez-vous à samedi si Dieu le veut pour les non-dits de la leçon 11. En nous prier avant de nous séparer. Béni sois-tu Père pour cette capsule. Guidé par ton Esprit Saint, nous avons débattu de ta révélation. Et bien sûr, à cause de nos manquements, c'est sûr que cette révélation a été biaisée. Que l'Esprit Saint est capable de retirer toute gang que nous-mêmes nous t'ai partagé. Et que capable de rendre la révélation ça parfaite dans le cœur pour rendre nous agréables à tes yeux. Pour faire nous venir qualité monde que nous-mêmes nous voulons que nous ayons.
béni si là qui t'a écouté ou bien regardé émission ça, béni semaine pour nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.